Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Clean Rider. Aujourd'hui, à l'essai, vous l'avez peut-être reconnu, c'est un best-seller dans les magasins Intersport. Il s'agit du Nakamura Issumit 740, un VTT à assistance électrique que l'on trouve actuellement à 1600 €. Il a été lancé à environ 2000 €. Il profite régulièrement de promotions par les enseignes Intersport. On va découvrir ce produit en détail avec l'un de ses principaux arguments qui réside dans son moteur. On va découvrir tout ça ensemble. On va faire le tour du propriétaire évidemment. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Cochez la cloche des notifications pour recevoir les alertes de toutes nos vidéos. C'est parti, on commence par le tour de présentation de ce vélo et ensuite, on va naturellement prendre le guidon. Alors comme je le disais, ce Issumit 740, c'est vrai qu'il est présent depuis un certain temps au catalogue d'Intersport et pour cause, le constructeur Nakamura lui a quand même offert un équipement qui lui permet encore aujourd'hui d'être compétitif, en tout cas à ce niveau de tarif, parce que évidemment, il n'est pas question du tout ici de le comparer avec des produits bien plus performants, mais aussi plus chers aussi, de marques plus fameuses comme Scott, Cannondale, etc. Bref, vous avez compris. En tout cas, ici, le principal argument, ce que défend ce modèle, c'est son confort de roulage. D'abord avec ce cadre qui peut être proposé en 3 tailles, S, M, L, avec des pneumatiques ici de 27,5 pouces. On est sur du 27,5 en 2,25 à l'avant et 27,5 en 2,35 à l'arrière. C'est assez classique, certes, de la même manière qu'il est assez classique dans la mesure où c'est un semi-suspendu avec ici une simple fourche à l'avant, pas de suspension à l'arrière, une fourche avec un débattement de 130 mm pour lequel vous allez en fait assez facilement pouvoir la verrouiller si vous le souhaitez et aussi ajuster également la dureté de la fourche. Le principal argument de ce vélo, c'est simple, il réside dans son moteur. Ici, il s'agit du Naka e-Power Max. Je vous avais déjà parlé des différentes versions des moteurs, on a aussi testé différentes. Ici, le Naka e-Power Max, c'est évidemment un moteur 250 watts, tout ça c'est encadré par la législation. En revanche, il a la particularité de développer un couple de 100 Nm au maximum. 100 Nm que vous allez pouvoir retrouver dans les modes sport, dans les modes turbo et dans les modes boost, donc sport, boost, mais aussi dans un mode qui est appelé Smart, parce que la particularité aussi de ce moteur juste ici, c'est qu'il ne s'agit pas d'un moteur qui est déporté dans un moyeu, donc que ce soit dans la roue avant ou dans la roue arrière. Ici, l'avantage de ce moteur en position centrale, c'est qu'il offre un agrément de conduite beaucoup plus intéressant puisqu'il ne va pas se comporter version accélération en mode mobilette, mais plutôt un capteur de couple qui va vous permettre tout simplement d'être emmené jusqu'à la vitesse maximale de 25 km/h avec un meilleur agrément. Tout ça, c'est piloté, comme vous le voyez, par cette petite console, la petite console D18 de chez Nakamura, et on va pouvoir comme ça choisir très rapidement les différents modes d'assistance. On a le mode off ici qui vous permettra de vous en remettre tout simplement à votre force musculaire. On a ensuite ici le mode éco, le mode sport, le mode smart et le mode boost. Voilà, tout ça, vous le voyez, ça intervient très rapidement. Piloté par la console, attention, il y a quelques accessoires ici qui ne sont pas livrés. Ici, le support, notamment pour mon smartphone. Le cintre, c'est un cintre de 720 mm qui a vraiment une très bonne prise en main ici, en forêt notamment, mais aussi sur la route, une bonne position de conduite. Alors, c'est pas l'idéal pour se faufiler, par exemple, entre les voitures, mais avec 720 mm, on a vraiment un bon appui sur les bras, une bonne prise en main, un bon confort d'utilisation. Les poignées, sont des poignées ici Harmans qui sont somme toute assez classique, mais une fois qu'on porte des gants, finalement c'est tout à fait convenable aussi, mais je recommande vraiment le port des gants notamment pour les plus longues sorties. Voilà, donc là vous le voyez, il est un peu sale, parce que tout simplement j'ai dû le poser une fois ou deux par terre, et ici il est même calé sur mon casque parce qu'il n'a pas de béquille, donc ça c'est quand même quelque chose d'assez regrettable. Vous les avez sans doute vus aussi, ici le sélecteur de vitesse avec ce système Microshift Advent, et c'est un système qui va permettre tout simplement de piloter à l'arrière, dérailleur, avec une cassette 9 vitesses. Donc on passe de ici avec ces manivelles en 170 mm et ici ce plateau en 32 dents avec une cassette à l'arrière à 9 vitesses qui est donc sur du 11 à 42 dents. C'est très précis, c'est efficace, mais on va le voir quand même, je vais le répéter sans doute même pendant cet essai, mais j'ai trouvé que par un moment, ça manquait quand même de rapport un petit peu intermédiaire. Vous les avez remarqué aussi également, on a des systèmes de frein à disque à l'arrière comme à l'avant. C'est du Shimano et surtout, c'est du freinage
hydraulique. Et ça, c'est vrai que pour un vélo à assistance électrique à ce niveau de tarif, eh bien c'est bien d'avoir un système de freinage hydraulique parce que ça offre quand même une bonne précision, et ça c'est testé et vérifié d'ailleurs, bonne précision et un bon mordant. Et en plus, il sera très très facile sur ce système Shimano de remplacer ensuite les garnitures, enfin les plaquettes. Là-dessus, il n'y aura vraiment aucun souci. La batterie, vous l'avez aperçu, elle est vraiment bien intégrée dans le cadre. Il s'agit d'une batterie toutefois assez conventionnelle. On est sur une batterie de 460 Wh, donc ça c'est vraiment quelque chose d'assez classique, avec l'avantage ici de pouvoir loter assez facilement grâce à la clé et le petit connecteur de charge, donc vous pourrez la recharger à la maison ou tout simplement sur le vélo directement. Et le constructeur annonce une autonomie de 60 km. J'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Un petit mot sur la selle, on n'est pas là sur une selle entrée de gamme, j'ai envie de dire. C'est plutôt quelque chose qui va bien avec le vélo, par ailleurs, avec son positionnement tarifaire. Et puis, c'est assez agréable aussi. Évidemment, tout ça, ça dépendra de la capacité de chacun à s'adapter à cela. Mais on va quand même noter qu'il s'agit ici d'une selle aérée avec ces petites ailettes qui captent l'air par la partie basse et qui ensuite, vous la renvoient pour vous rafraîchir, pour vous tenir au frais entre guillemets, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est un petit argument aussi concernant le confort. Sachez que ce produit, ce ISUMIT 740, c'est un vélo quand même qui pèse 22,8 kg. On est quand même sur un cadre alu. Et surtout, regardez, sur la partie du moteur central ici, il y a un petit truc qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on a ici comme l'équivalent d'un petit ski. Alors voilà, et pour l'instant, je l'ai pas fait frotter, mais j'ai eu quelques petites projections. On a quand même ici une protection qui va éviter les chocs. En plus, celle-ci, comme elle est désolidarisée du moteur, si jamais il y a de la casse, je pense que vous pourrez facilement les changer. Je peux aussi vous dire un petit mot sur manivelle et pédales. C'est des pédales ici en composite qui offrent plutôt un bon grip et qui sont suffisamment larges pour apporter une bonne puissance de couple. Enfin, en tout cas, au niveau des pieds, vraiment, je les ai sentis assez agréables. Sur la partie ergonomie, finition, voilà, on a la sonnette qui est juste là, par dessus, rien de surprenant, et puis elle est quand même relativement bien accessible, ça vous permettra tout simplement d'alerter les passants. Et puis regardez, sur les parties finition, c'est vrai que on est quand même sur des soudures qui sont assez apparentes, mais je vous en avais déjà parlé lors de la présentation du vélo gravel et du vélo cargo. C'est quelque chose que le constructeur, ils sont bien au courant qu'il y a ça, même si les vélos sont assemblés à la manufacture du cycle et qui reçoivent des cadres qui sont déjà préparés. Voilà, on sait qu'ils nous ont dit clairement, pour avoir des meilleures finitions, notamment ici, au niveau des soudures et des cordons de soudure, il faudrait vraiment dépenser plus parce que ça impose une fabrication qui prend vraiment beaucoup plus de temps. Là, ici, c'est tout simplement la petite étiquette qui vous permet de saisir le code qui ensuite vous permettra de connecter l'application mobile à ce vélo, parce que oui, elle est connectable, il est connectable à une application mobile, l'application Naka ePower, et ça, je vous en reparlerai aussi dans le test. On a une lampe également qui est fournie pour l'avant, on n'a rien pour l'arrière, donc si jamais vous faites des virées nocturnes, clairement, je vous propose même de changer la lampe qui est livrée de série, parce qu'elle n'est pas génialissime, c'est vraiment quelque chose de très 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 basique. Et puis, remarquez aussi que je vous ai parlé ici de ce système microshift, mais on a à aucun endroit, en fait, les indications du rapport sur lequel on est. Donc, en fait, il faudra tout simplement vous en remettre à votre sensation, tout simplement de conduite, savoir si vous devez monter ou descendre des rapports, parce qu'ils sont indiqués nulle part. C'est 9 vitesses, on n'a aucun repère, on n'a pas de petits chiffres ni rien. Bon, c'est peut-être un petit peu dommage, mais comme je l'ai dit, c'est pinailler un peu sur des détails. Voilà, je pense qu'on a bien fait le tour de présentation de ce ISUMIT 740. On va aller voir tout simplement maintenant ce qu'il a dans le ventre, que ce soit ici sur les chemins de forêt et aussi sur la route, et puis ensuite on débriefera les points positifs, etc. Allez, c'est parti, on va en prendre le guide. Alors, on va s'attaquer tout de suite à un peu de hors-piste avec un terrain qui s'est un peu dégradé avec l'écoulement de la pluie. Ça devrait être assez sympa, ce qui va permettre tout de suite de valider un petit peu la qualité de la suspension. Ce premier chemin, plus dégradé qu'il n'y paraît peut-être, nous permet de constater que la fourche travaille plutôt bien. Ce ISUMIT 740 encaisse là où certains se montrent notamment plus bruyants dans l'absorption des chocs. Aucun doute, le large cintre offre un contrôle stable et précis de notre monture, et dès les premiers kilomètres, on ne peut que apprécier le fait que les pneumatiques de 27,5 pouces soient désormais quasi un standard, car c'est selon nous un minimum sur un vélo à assistance électrique qui devra se montrer capable de sortir des sentiers battus. C'est naturellement en forêt que nous avons le plus apprécié ce VTT. D'abord sur les plus larges chemins, là encore la sensation de conduite est très satisfaisante. Malgré un réglage perfectible de la position de la selle, notamment réalisé un peu à la hâte, nous prenons très vite du plaisir à accompagner ce vélo à 25 km/h et plus.
Dans cette configuration, et à défaut de relief, le mode éco est bien suffisant et il est même possible de couper l'assistance d'ailleurs une fois que les jambes seront montées en température. La selle ici sélectionnée par Nakamura et le port d'un short avec protection gel, confessons-le, nous permettent quelque peu de gommer les secousses manifestes d'une partie cycle arrière privée de suspension. La fourche à l'avant ne s'en sort pas trop mal sur ces chemins composés de terre plus ou moins tassés d'ailleurs par les passages de petits cailloux et de branchages, mais sur un revêtement plus aride et plus rocailleux, on peut craindre que celle-ci s'essouffle face à la multiplication des rebonds plus importants, gare à la perte de contrôle. Le passage des vitesses par le biais des gâchettes du dispositif Microshift Advent ne se fait pas attendre et c'est une excellente chose, notamment lorsqu'il faut soudainement se confronter à une montée de terre un peu brutale où l'assistance s'est d'ailleurs montrée précieuse pour compenser les 23 kg de l'engin qui s'ajoutent à notre poids. L'heure est venue d'attaquer une célèbre ligne de notre forêt, baptisée Champ de Bosse, sur une célèbre application de vélo. Là encore, les revêtements au sol sont variables, bac à sable compris. Dans ce terrain de jeu, quelques petits slaloms entre les arbres, un peu de relief et quelques légers sauts nous permettent d'évaluer le caractère un peu plus dynamique des vélos que nous testons. Un tracé prisé est recommandé de bon nombre de VTTistes car sans être particulièrement technique, au fil des passages, on y augmente sa vitesse et il n'en devient que plus divertissant. En somme, nous trouvons qu'il colle très bien à la cible des utilisateurs à laquelle s'adresse ce vélo. Le e-Summit 740 s'en sort très bien, il nous faut toutefois bien avouer qu'un premier puis un second passage sur une partie bosselée ne nous ont pas mis suffisamment en confiance pour y aller aussi franchement dans les sauts qu'avec certains modèles tout suspendus, mais le fun reste intact. Compte tenu de la conception de ce vélo, nous rappelons que nous n'avons rien non plus du cycliste poids plume. Que ce soit sur route ou à l'occasion de nos différentes sorties en forêt, la sensation liée au dosage du freinage s'est avérée tout à fait satisfaisant. Naturellement, c'est un vélo neuf, mais on apprécie tantôt la progressivité et tantôt le mordant. Côté cadre, fourche, manivelle ou pédale, rien ne couine ni ne craque vraiment sur notre champ de bosse et on finit rapidement à sillonner la forêt à la recherche de lignes plus techniques poussées par cette envie d'encore. Ah, c'est fun. Le sable, ça gère. Le saut, hop, ça gère. Bon, clairement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Comme vélo, évidemment, je fais plusieurs fois la descente. Et on est vraiment sur un VTT à assistance électrique qui conviendra très bien à beaucoup de monde qui va démarrer avec un produit proposé par Intersport, des magasins physiques. On n'est pas sur de l'achat sur Internet. Vous allez avoir accès à un atelier en cas de pépin, à de la préparation, au réglage. C'est un vélo qui est uniquement suspendu à l'avant, mais les pneumatiques et la selle permettent quand même de s'y retrouver. Et puis de toute façon, dans les conditions comme je viens de faire là sur les bosses, on est en appui sur les jambes. Et c'est là que ça devient intéressant, évidemment, comme je le disais, d'avoir des pédales assez larges pour en tout cas se sentir bien en stabilité, développer la puissance nécessaire aussi. Et clairement, il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Les couples de 100 Nm vous obligera quand même à pousser parce que c'est 100 Nm au max. Et le mode Smart est vraiment smart, c'est agréable à utiliser. Et là, clairement, sur les principales montées, sur les dénivelés un peu costauds, les trucs un peu abrupts, il faut peut-être opter plutôt pour le mode Boost. Mais on s'habitue vraiment bien au mode Smart. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas dans cette sensation de mobilette, quoi. C'est pas le vélo qui va démarrer avec un petit coup de pied aux fesses et qui va provoquer cette sensation un peu désagréable. Ce qui va vous permettre évidemment aussi, tout simplement, de rouler sur route avec un bon confort. Et ça, c'est un point important aussi. Alors, je vous ai parlé des différents modes d'assistance de ce vélo, que ce soit Eco, Sport, Smart et Boost. Mais sur la petite console, là, ici, on voit bien qu'il y a aussi l'assistance piéton. Si jamais vous êtes confronté à une situation où c'est un petit peu trop raide pour monter sur le vélo, ou alors c'est une grande montée et du coup l'entraînement fait que vous allez commencer à fatiguer et le moteur s'essouffler aussi, et typiquement vous avez le mode walk. Le mode walk, il lui faut presser un peu longtemps, quelques secondes, pour qu'il comprenne que vous avez justement besoin de cette assistance à la poussette. Et regardez là, franchement ça monte plutôt bien. Et le vélo, hop, et regardez, j'ai pas besoin de le pousser, c'est vraiment le moteur qui l'entraîne. Regardez, là clairement, on s'est fait cette montée juste là.
Et je n'ai absolument pas forcé, hein. Je me suis laissé entraîner par le mode walk. Bon là, c'est quand même quelque chose d'assez classique, hein. Ça existe maintenant depuis longtemps sur les vélos à assistance électrique, mais je pense que ça mérite d'être signalé parce que ça fait partie de ces petits plus un peu pratiques. Bon, et bien voilà, c'est le moment de conclure pour moi cet essai du Nakamura e-Summit 740. Et vraiment, je pense que c'est un bon vélo à assistance électrique, un bon VTT à assistance électrique pour quiconque souhaiterait démarrer avec un produit efficace, agréable à rouler grâce à un moteur central qui ne va pas créer de déséquilibre à la fois sur le poids et à la fois dans la puissance qu'il va vous délivrer. Vous n'allez pas avoir l'impression que tout le couple vient de l'avant ou vient de l'arrière comparé à des moteurs donc moyeux, hein, intégrés roue avant ou roue arrière. Un vélo qui est stable dans son utilisation. À plusieurs reprises, j'ai traversé des chemins, notamment des chemins de sable aussi, dédiés au passage des chevaux aussi, c'est arrivé également. Et à aucun moment, vraiment, j'ai éprouvé de réelles difficultés. Le large cintre de 720 mm permet vraiment d'adopter une bonne position. On a vraiment une bonne prise en main, une bonne sensation de stabilité au guidon de ce vélo. Et donc, c'est vraiment un produit qu'on peut recommander. Et je comprends pourquoi aujourd'hui, eh bien, il a autant la cote, entre guillemets, auprès de la clientèle de chez Intersport. C'est un bon produit. Sur les choses peut-être un petit peu moins positives, je l'ai dit, il y a la console centrale. Bon, c'est très très bien d'avoir une connectivité Bluetooth avec l'application mobile. Il suffit de mettre un support au guidon comme ça. Et puis, on se retrouve tout de suite avec un tableau de bord plus complet. On voit qu'on peut quand même récupérer beaucoup d'informations liées au moteur, notamment le pourcentage exact de la batterie. Et puis, côté moteur, on peut accéder directement aux puissances qu'il délivre. On a aussi les informations GPS avec les mesures de dénivelé, la vitesse moyenne, la distance parcourue, mais on ne va pas pouvoir aller exporter ces tracés pour ensuite les partager, les mémoriser, revenir dessus tout simplement. Donc ça, c'est un petit peu dommage, c'est un peu le truc qui est fait, non pas à moitié, mais c'est perfectible en tout cas. Cette fameuse console D18 de chez Nakamura, clairement elle est petite. C'est un petit écran. Il va souvent falloir même peut-être y porter un œil un peu attentif pour voir ce qui y est inscrit, notamment du côté de l'autonomie restante dans la batterie, parce que là, la jauge, elle ressemble peu ou prou à une jauge de batterie sur smartphone. Donc c'est pas génialissime. Le constructeur, il a fait le nécessaire, entre guillemets, pour que les codes couleurs vous parlent. C'est-à-dire que lorsqu'elle est en off, comme à l'instant, coupée, les inscriptions, donc de kilométrage parcouru, par exemple, sont blancs. Donc on a une petite affichage en blanc. Le mode éco, ça passe en vert. Le mode sport, ça passe en bleu. Le mode smart, ça passe en orange. Et le mode boost, ça passe en rouge. Évidemment, tout ça, vous le ressentez assez rapidement. Le mode sport et le mode boost sont séparés par ce mode smart, justement. Ce qui vous permettra d'évoluer en forêt en ayant toujours sous la main, eh bien, cette possibilité de passer d'un mode sport à un mode boost avec cet intermédiaire du mode smart qui vous évitera, donc, encore une fois, peut-être un petit peu l'effet mobilette, tac, je suis catapulté, mais plus vous en remettre aussi à votre capacité physique à pousser sur les jambes. Et autre petit point de détail, c'est vrai que j'aurais bien aimé que ce système Microshift Advent, là, il ait en plus un dispositif, un système d'affichage pour indiquer quelle est la vitesse. Et justement, par rapport à ces vitesses, je trouve que entre les puissances des différents niveaux d'assistance et ces 9 vitesses qui sont disponibles, je trouve que ça manque. Avec 11 rapports, pour ma part en tout cas, dans ma capacité physique et dans mon rythme de pédalage, dans ma cadence de pédalage, finalement je suis en mode éco et dès que je change un peu de vitesse, soit ça pédale trop, soit ça devient un peu trop raide. Ça, c'est un point de vue très personnel, mais je pense qu'avec 11 plateaux, ce serait encore une cassette à 11 vitesses, ce serait encore meilleur. Alors mon bilan quant à l'autonomie, clairement, encore une fois, ça va être dépendant de votre capacité, comme toujours, à accompagner ce vélo. La batterie qui est intégrée, j'ai dit, c'est quand même assez classique. 460 Wh, 36 volts. Et donc, ça permet évidemment à Nakamura d'annoncer une autonomie de 60 km. Je pense que c'est une autonomie assez facile à vérifier. Pour ma part, sur des essais où je suis allé solliciter peut-être un petit peu plus l'assistance, facilement, j'ai fait 30 km avec encore 50% restant. Là, carrément, j'ai 79% restant et j'ai déjà roulé pendant 25 km. Donc évidemment, ça va dépendre de votre capacité à accompagner ce vélo à assistance électrique dans l'effort, tout simplement. Ça va grandement dépendre aussi du relief que vous allez pratiquer. Mais vous le savez, 460 Wh, pour moi, Nakamura là-dessus ne fait pas de grosses performances techniques.
C'est ensuite le poids de ce vélo qu'il faudra avoir en considération, relief et évidemment votre forme physique. Voilà, c'est là-dessus que s'achève donc notre essai de ce Nakamura e-Summit 740. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Si peut-être vous propriétaire aussi de ce vélo, vous avez sans doute aussi un avis. En tout cas, moi je suis persuadé qu'avec ce vélo, de belles sorties en forêt vous attendent pour un investissement plutôt modeste. Encore une fois, c'est quand même 1500 €, mais enfin 1600, mais voilà, je pense vraiment qu'il a de belles prestations à vous offrir. Réagissez dans l'espace commentaire et puis surtout une nouvelle fois, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas, faites-le et cochez la cloche des notifications. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur notre chaîne YouTube. Ciao!